Mes amis, je vous fais une rapide vidéo pour vous parler, bien entendu, du délit d'outrage en ligne qui a été créé dans la petite loi, c'est-à-dire qui n'est pas encore adopté définitivement par l'Assemblée nationale et le Sénat, mais enfin, il ne bougera plus, qui n'est évidemment pas validé par le Conseil constitutionnel ni promulgué, mais qui est en préparation. Ce délit d'outrage en ligne, vous le savez, prévoit notamment des peines, des amendes très lourdes et des peines de prison très lourdes, décidées par l'administration sans intervention du juge, pour des motifs qui sont extrêmement larges, notamment des propos injurieux. Alors, je vous ai des propos injurieux sur Internet, je mets mes lunettes, montré le texte ici, c'est la section 4 bis qui a été créée par l'article 5 bis de cette loi destinée à réguler et sécuriser l'espace numérique, genre d'expression bureaucratique qui évidemment cache toujours des mesures scélérates. Et comme vous le voyez, donc, un contenu en ligne qui a un caractère injurieux. Alors, je ne retrouve pas le texte tel qu'il est écrit. Voilà, caractère injurieux. Voilà, je vous lis toute la ligne. Donc, est puni de 3 750 € d'amende et d'1 an d'emprisonnement le fait, hors les cas prévus, blablabla, bla, 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 tout ça est du chinois, le fait de diffuser en ligne tout contenu qui soit porte atteinte à la dignité d'une personne ou présente à son égard un caractère injurieux, dégradant ou humiliant, soit crée à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc, comme vous le voyez, ce délit fait l'objet d'une définition très large et donnera sans doute lieu à de nombreux contentieux, mais en attendant, l'administration pourra unilatéralement infliger ces décisions et ces mesures qui sont réellement contraignantes, puisqu'elles peuvent aller jusqu'à de l'emprisonnement. Elles peuvent même être doublées d'un bannissement pendant 6 mois d'Internet pour les comptes qui font l'objet de sanctions. Conformément d'ailleurs à ce qu'avait voulu préconiser un député macroniste de l'Assemblée nationale, qui est un ancien de McKinsey. Donc on voit que la stratégie McKinsey est à l'œuvre. Donc dans cette affaire, on voit bien que se déroule un plan. Il faut souligner qu'il s'ajoute au DSA, Digital Services Act, qui a déjà été adopté par la Commission européenne et qui est extrêmement liberticide. Il s'ajoute aussi à la loi sur les dérives sectaires, dont nous avons beaucoup parlé dans le courrier des stratèges, et surtout, il préfigure d'autres lois encore plus scélérates. C'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur cet outrage en ligne. Il faut comprendre qu'il y a une stratégie liberticide McKinsey déployée par le gouvernement qu'il faudra combattre globalement. Je vous signale qu'une autre loi est en cours, qui est une loi visant à prévenir les ingérences étrangères en France et qui permettra de suivre, de pratiquer ce qu'on appelle la technique de l'algorithme pour espionner l'ensemble. Par exemple, tout propos qui serait favorable à la Russie peut faire l'objet d'une surveillance complète des internautes, y compris l'accès à la totalité de leur connexion, la totalité des sites qu'ils ont consultés et l'entrée dans leur vie privée complète. Ça, c'est une disposition qui a déjà fait l'objet d'une première adoption à l'Assemblée nationale. Un autre texte est en préparation. Il a été annoncé hier par le ministre des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné. Il visera un régime de sanctions dédié à ceux qui soutiennent les entreprises de désinformation, c'est-à-dire tous ceux qui contestent la ligne officielle de l'OTAN et des gouvernements mondialistes occidentaux sur la géostratégie mondiale. On voit donc que le chemin liberticide, le chemin d'extinction de la liberté d'expression, de la liberté de la presse, est loin d'être clos. Il y a d'autres mesures qui arrivent. Il faut continuer à se mobiliser. Nous vous en parlerons bien entendu au fur et à mesure dans le courrier des stratèges.